Alors, dans cette vidéo, je voudrais te parler de raisonnement. Parce que très souvent, on a des raisonnements erronés ou bien on bute contre le mur, on est obstiné par quelque chose qui de toute façon ne va pas arriver, tout simplement parce que on est, on va dire, pas truqué, mais on est piégé par un mindset, on est piégé par des personnes qui nous entourent ou bien une culture, une éducation qui va à contre-courant de, en réalité, ce que l'on veut faire. En effet, si par exemple pour toi être libre c'est très important, ou bien si tu es sensible aux mauvaises nouvelles, aux bad news, aux choses assez douloureuses, ou bien quand les gens autour de toi, tu as l'impression qu'ils subissent leur vie, tu as l'impression que tout va mal et que ces personnes-là sont très pessimistes, eh bien, si pour toi ça t'impacte, c'est mauvais. Et parfois, tu restes dans cet environnement-là et tu peux pas donner le meilleur de toi-même. C'est un peu comme une plante qui est dans une terre sèche, sans bon terreau. Il n'y a pas de la terre est mauvaise pour elle, elle va pas bien s'épanouir. Les feuilles vont plus ou moins être fanées, elle va pas mourir non plus, mais elle va pas donner 100% de son potentiel. Et toi, c'est pareil. Si tu es dans un environnement qui ne te porte pas, si tu es dans un environnement qui n'est pas dans le courant adéquat pour toi, tu vas pas pouvoir aller très loin. Et c'est là où tu dois prendre le choix. C'est là où tu dois te dire, non, ce n'est pas la chose que moi je veux faire, parce que tu sais que dès qu'il y a quelqu'un, même si une personne ne te parle pas, mais quand tu sens des individus autour de toi qui sont négatifs, ou bien qui jugent facilement les autres, si tu habilles un peu de manière différente, même si tu penses que ça t'impacte pas, ça risque de te distraire. Tu vas pas être 100% focalisé. Par exemple, tu vas aller à la librairie, à la bibliothèque, pardon, on dit library en anglais, donc parfois ça me truque un petit peu. Tu vas aller à la bibliothèque et tu vas faire peut-être continuer à étudier des choses, regarder des formations ou d'autres choses, ou simplement tu vas écrire, tu vas faire quelque chose là, mais tu sens qu'il y a des regards autour de toi. Eh bien, tu n'auras pas toute ton attention. Ton attention ne sera pas entière dans ton travail. Et c'est la même chose que tu marches dehors et par exemple s'il fait mauvais et s'il pleut tout le temps, il fait très froid et que tu as un t-shirt et que tu as un short et que tu as l'impression que des personnes te regardent, mais voilà pourquoi ils te regardent et tu as l'impression que oh, ils me regardent de manière négative peut-être, par exemple pour ma part, en France, en Belgique, si je suis habillé comme ça, du moins je l'ai remarqué et je l'ai ressenti de cette manière-là, je me sens comme si on me regarde, les gens sont attentifs. Une fois, j'avais été au McDonald's et j'avais laissé mon plateau sur la table, j'avais pas débarrassé. J'avais descendu les marches et directement j'entendais les personnes qui chuchotaient aux autres de leur table. C'était une bande de jeunes. Et puis je me suis dit, oh merde, j'ai oublié mon coca, ma boisson sur mon plateau. Donc je suis remonté, j'ai pris mon coca et je suis reparti. J'ai pas débarrassé le plateau et ils m'ont fait des remarques. Au Royaume-Uni, en réalité au Royaume-Uni, personne ne débarrasse sur plateau. Et c'était normal. Et là, j'avais été en France comme cela. Et là, directement, on te dit une remarque. Et ça ne serait jamais arrivé au Royaume-Uni ou dans d'autres pays, surtout les pays anglo-saxons. Les gens, voilà, chacun pour soi. On va pas regarder ce qui est dans l'assiette de l'autre. Chacun pour soi, eh bien voilà, on ignore, on a nos problèmes. À quoi ça sert de critiquer les problèmes des autres? D'abord, il faut se centrer sur nous-mêmes et évoluer par soi-même. Au lieu de critiquer son voisin, eh bien, regarde-toi d'abord. Et c'est ce mindset-là qu'il faut avoir. Et c'est vrai que quand tu te sens tout le temps critiqué ou vu, eh bien, ça va impacter ton esprit. Ici, j'habite à Sydney et voilà, je peux m'habiller comme ça, en short et en t-shirt, et je ne vais pas ressentir de regard. Tu sais, parfois tu ressens comme ça des regards, tu sens qu'il y a des personnes qui te regardent. Ça va jamais m'arriver. Et
dans d'autres pays, ça t'arrive et c'est vrai qu'alors ça bifurque un peu ton attention. Tu vas pas être dans le bon environnement si tu es sensible, si tu as une sensibilité assez forte. Évidemment, l'exemple du plateau, c'est un exemple banal. C'est un exemple qui m'est arrivé qu'une seule fois. Normalement, voilà, je m'étais simplement amusé. C'était un test plus ou moins et directement, eh bien, boum, je me suis fait matraquer là. Et dans d'autres pays, ça ne serait jamais arrivé. Et c'est vrai que quand tu es sensible à cela, quand tu vois que un environnement, un endroit, une nation ne te supporte pas ou bien ne te donne pas le meilleur du terreau, il faut prendre des choix. Soit tu vas manufacturer la vie idéale pour toi, par exemple en invitant de manière virtuelle des personnes qui sont très bonnes pour toi, par exemple via des podcasts, via des séminaires, des webinars, via des livres audio. D'ailleurs, j'ai plein de livres audio sur mon téléphone. Je peux peut-être te montrer cela. Évidemment, il faut que je trouve mon téléphone que j'ai, je pense, égaré aux toilettes. Eh bien non, même pas là. En réalité, tiens, il est où ce petit téléphone? Sinon, c'est pas très grave. Oui, je pense que j'ai oublié mon téléphone quelque part chez moi, mais voilà, peu importe. Donc, peut-être qu'il est derrière, mais non, il n'est même pas derrière l'ordinateur. J'ai donc pas mal de livres audio sur Audible. Je me forme énormément et ça, c'est inviter des personnes virtuellement. Mais parfois, c'est pas suffisant et parfois, il faut faire le grand pas, le pas d'aller ailleurs, le pas de t'expatrier finalement dans un autre pays, de voir quelque chose de nouveau. Et rien que essayer, ça veut dire rien que le faire pendant un mois, pendant 3 semaines, pendant 4 semaines, très souvent, ça vaut le coup. Et ainsi, tu pourras faire un bilan. Tu pourras, par exemple, noter cela sur une feuille. Tu pourras faire le pour et le contre. Tu peux d'ailleurs faire voilà, une colonne pour je suis gaucher, comme tu peux le constater, et contre. Et c'est vrai que même si ta famille, par exemple, est très importante pour toi, ou bien si ton conjoint, ta conjointe, si tu es avec quelqu'un, ne peut pas se déplacer, parfois, c'est pas facile. Ou parfois, quand tu as des enfants, même si, voilà, pour eux, c'est une espérance aussi très bonne et c'est aussi leur donner peut-être un meilleur futur, parce que si pour toi, c'est pas le bon environnement, il est très fort probable que pour ces enfants, c'est pas nécessairement le bon environnement non plus. Tu vois bien qu'il y a un problème, donc mieux vaut le résoudre le plus rapidement possible que d'attendre. Attendre, stagner, eh bien, c'est très rare que ça va résoudre quelque chose. En général, il faut passer à l'action, il faut aller toujours de l'avant, il faut faire quelque chose, il faut accomplir quelque chose. Quand tu attends, eh bien, la stagnation va faire qu'empirer la situation. Et finalement, ne t'attends pas à avoir une vie différente, ne t'attends pas à avoir une vie meilleure si tu fais ce que tu as toujours fait dans le passé. Justement, tu auras simplement la meilleure vie, ou bien si la situation extérieure autour de toi s'aggrave, ça sera simplement une vie encore plus pesante, pas apaisante, mais pesante, encore plus douloureuse, et ça sera un peu comme un bateau qui chavire, un peu comme le Titanic, blou, 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 blou. Et ça, c'est pas très gai, c'est un peu triste. Mais voilà, d'ailleurs, je suis assez soft, un peu, c'est très triste. Et la vie la vie est tellement courte. Euh, tu sais, 3 ans de vie que tu n'as pas aimé, c'est 3 ans de vie de perdu. Le temps n'est pas récupérable. Si tu te dis, oui, mais bon, c'est cher de faire cela, c'est pas facile. Oui, mais l'argent, c'est un flux, ça vient, ça part, ça part, ça vient. Par contre, tu peux créer de l'argent, tu peux investir ton argent, tu peux créer de la nouvelle valeur, tu peux créer des business que tu bootstrap qui ne coûtent même pas d'argent. Tu sais toujours avoir et perdre de l'argent. Mais le temps, non. Le temps, c'est un flot, c'est un peu comme un train qui ne s'arrête jamais. Tu perds une minute de ta vie, toutes les minutes. Et ça monte, ça monte, ça monte. Et voilà. Et donc, c'est très important. Tu vas jamais pouvoir faire un backup. Tu vas jamais pouvoir restaurer du temps de ta vie. Non, tu peux pas restaurer ton temps.
une fois que tu as perdu une journée, eh bien demain, la journée d'hier n'est plus récupérable. Et ça, c'est important à être conscient. Le temps n'est pas illimité, ta vie n'est pas illimitée. Et parfois, c'est beaucoup mieux d'ailleurs, même pas parfois, mais toujours, c'est mieux de prendre des actions, même si ça coûte cher, que subir sa vie, que perdre son temps. Parce que subir sa vie, c'est finalement perdre son temps. Oui, c'est perdre sa vie que tu subis ta vie. Donc, tout est possible. À nouveau, il suffit de le vouloir, mais le vouloir, si pour toi c'est une obsession primaire, si pour toi c'est l'obsession numéro 1, eh bien, tu vas tout faire pour pouvoir changer. Mais il faut que ça devienne ta priorité numéro 1. Et quand c'est la priorité numéro 1, c'est-à-dire que tout le reste, peu importe ce qui se passe, tout le reste, ça passera toujours après. Et ça, il faut aussi être bien conscient de cela. Qu'est-ce qui est ma priorité numéro 1? Est-ce que c'est le confort ou bien c'est une nouvelle vie différente? Évidemment, parfois, ça demande un peu de se bouger. Ça demande parfois, c'est pas toujours très confortable sur le court terme, mais sur le plus long terme, ça sera payant pour toi et tu pourras vivre une belle vie alors. Voilà, donc c'est très important de toujours se remettre en question, d'itérer et de oser. Parfois, c'est vrai que je suis tout à fait conscient, c'est pas facile, mais il faut accepter que ça soit pas facile, mais il y a toujours une meilleure manière de faire les choses. Moi, sur ce, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. Si tu veux aller encore plus loin dans ton amélioration au quotidien, tu peux bien évidemment toujours me rendre visite sur mon site pierrelorateur.com. C'est pierrewrit.com. Maintenant, tu connais la chanson. Voilà. Je peux même le mettre sur mon front, comme cela. Et sinon, voilà, moi, j'ai d'ailleurs publié un atelier qui s'appelle Belle Vie, où je te prends par la main pour améliorer tous les aspects de ta vie, de A à Z. C'est un atelier qui vit avec moi, je me le mets continuellement à jour. Je supprime des modules, j'ajoute des modules. Quand j'apprends quelque chose de nouveau, je le partage directement là. J'adore aider les autres pour que toi aussi, tu puisses également vivre une vie phénoménal, sublime, mirifique. Et voilà, c'est tout ce que je te souhaite. Ça fait depuis plus de 12 ans que j'améliore tous les aspects de ma vie non-stop. Et je suis sûr que mes ateliers vont t'aider. J'espère que cette vidéo-ci va t'aider. Passe à l'action. Moi, je suis 100% avec toi du fond du cœur. Et je te souhaite une excellente journée sur ce. Ciao.